Bienvenue dans cette vidéo sur l'édition, les premières éditions de votre géométrie sous Blender. Donc pour la première édition, nous allons comprendre le fait d'éditer un objet, mais d'abord on va en créer un deuxième justement grâce au curseur. Le curseur, donc on en parlait tout à l'heure, vous permettra de faire plein de choses, et notamment quand vous ajoutez quelque chose, add, mesh, je vais mettre une autre boîte, cube, toc, elle sera mise là où votre curseur est sélectionné. Ça on l'a compris tout à l'heure. À partir de là, je suis donc maintenant en mode sélection. Là, je vais par exemple demander à mon curseur de revenir Snap to World Origin. Toc. Il y a un raccourci pour ça. Alors attention, je clique là-bas, je viens avec mon outil de Select Box et Maj C va permettre en fait de reset votre curseur et votre vue. Vous revenez sur la vue où vous voyez tout votre ensemble. Donc mon objet est celui-ci. Maintenant, c'est sur cette boîte que je sélectionne. Attention, la sélection est importante, on le voit bien donc par le cadre de notre objet. Et je vais passer en Edit Mode, qui va me permettre donc d'éditer cette boîte. On peut voir tout d'un coup tout un tas de nouvelles fonctions se greffer à notre barre, que l'on peut bien évidemment modifier de différentes façons. Cliquer glisser en s'approchant du contour vous permettra d'en afficher le nom. Donc vous avez différentes possibilités d'afficher cette barre. Si elle n'est pas affichée, rappelez-vous du raccourci T qui affiche ou masque cette barre. Dans View, vous retrouvez tout le bar. Là, je vais enlever le Tool Setting pour gagner un peu en place et éviter d'être trop informé pour l'instant d'opération. Et donc, je vais commencer à comprendre l'Edit Mode. On peut voir aussi qu'à partir du moment où on passe en Edit Mode par rapport à l'objet Mode, on a beaucoup plus de fonctions qui s'offrent à nous. Et le menu change. D'accord? On a 3 niveaux de sélection. Le niveau vertex, les sommets, les arêtes ou les faces. Pour accéder à ces 4 fonctions-là, c'est assez simple. Tab, le bouton Tab de votre clavier, quatrième bouton en partant du bas de la gauche de votre clavier, va vous permettre de rentrer en mode édition. 1, 2, 3 du haut du clavier, à partir du vous êtes en mode édition, va permettre de pouvoir switcher dans les différents sous-objets. À bien comprendre que parce que je suis dans cette boîte, je ne vais pas pouvoir sélectionner les composants de mon autre boîte. C'est la fonction Edit qui permet donc d'isoler votre objet au reste du monde pour justement modéliser cette pièce-là et non toutes les autres. Nous allons pouvoir, je reviens en mode objet et vous l'expliquer tout de suite. Je sélectionne cette boîte majuscule, je sélectionne celle-ci. Je fais exprès de sélectionner celle-là en dernier. Object, Join. Et là, automatiquement, si je vais en Edit Mode, j'ai accès à l'édition de ces deux objets. Donc à bien comprendre, dans l'Edit Mode, on peut avoir plusieurs éléments. Petite chose à comprendre aussi, mettons que je fasse un rectangle de sélection là. En imaginant que je vais détacher ou supprimer cette boîte. Par défaut, Blender ne sélectionnera pas les faces qui sont derrière. Pour ce faire, il y a différentes solutions. Dans mon affichage, en haut, j'ai 4 types d'affichage. Le premier, c'est le filaire, qui va me permettre de voir à travers. Et là, si je sélectionne, on voit bien, il a sélectionné toutes les faces, qui sont représentées du coup par des points jaunes sélectionnés. Là, on voit bien, tout est sélectionné. Le deuxième mode, le mode par défaut, c'est le mode shading, donc qui affiche les faces. On aura un mode pour travailler nos textures et un mode qui permettra de voir les lumières, les effets de nos matériaux, etc., de notre environnement, directement dans la fenêtre de travail. Nous allons revenir au mode normal. Et vous avez, avant ces 4 modes d'affichage, le X-Ray, qui va permettre en fait de voir à travers vos faces directement. Donc on imagine, là je vais sélectionner la face qui est derrière, je clique, c'est directement la face qui est derrière qui est sélectionnée. Une fois de plus, là je vais pouvoir sélectionner mes faces, hop, par un simple rectangle en sélectionnant automatiquement ce qui est derrière. Donc le shadow, pour l'activer ou le désactiver,
c'est Alt enfoncé au clavier et une fois Z pour passer en mode transparence. Je rappuie sur Z, hop, je reviens en mode transparence où je choisis ce que je veux. Un autre raccourci, c'est Z tout court, va vous ouvrir ce qu'on appelle un pie menu. Un pie menu, en fait, c'est au départ, avant de tous les connaître, vous verrez, il y en a quelques-uns, va me permettre de choisir directement le mode d'affichage. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur Z et ensuite bouger ma souris et faire solide, par exemple. Je peux faire directement Z en glissant à gauche, Z en glissant à droite, pour directement passer d'un mode à l'autre. C'est l'hiver. Donc là, je vais appuyer sur X de mon clavier ou Supr aura le même effet. Par rapport à la sélection actuelle, je peux supprimer, par exemple, mes faces. Donc je rappuie sur X et supprimer les faces. Boum, tout est supprimé. J'aurais aussi pu, donc on revient en arrière, CTRL Z, Mesh, Séparate, Sélection. Touc. Et là, mon objet est ressorti de celui-ci. C'est-à-dire que si je reviens en objet mode, je vais pouvoir sélectionner l'un ou l'autre. Par contre, celui-ci maintenant a le même pivot que cet objet. On imagine, je pourrais lui demander à n'importe quel moment, objet, cette origine to center of mass, toc, et il revient ici. Donc là, si effectivement, lui, je lui redemandais par exemple un Alt G, là, ils se reviennent, ils sont absolument l'un sur l'autre à nouveau. Je supprime mon objet. Je reviens donc sur cette boîte. Il est important que vous compreniez quand on édite donc l'objet sélectionné. Et je vais vous montrer plusieurs petites choses. Donc à partir du moment où on est en mode Edit, je vais aller dans le sous-objet face et je vais m'amuser à sélectionner une face. Un simple clic sur la face, elle est sélectionnée. Vous pouvez aussi capturer directement vos sélections. Rappelez-vous qu'on ne voit pas à travers. Si jamais je vois à travers, Alt Z, là je vais capturer uniquement ce qui est entier. Attention, c'est les points que vous sélectionnez. Si je fais ça, je prends tout sauf les côtés. Il dit identique, je ne prends pas le dessus ou le dessous. Il faut bien tout capturer pour vraiment tout prendre. Donc là, je sélectionne une seule face. Je peux appuyer sur le point de mon clavier pour vraiment zoomer dessus. Je dézoome un petit peu quand même pour avoir de champ de vision. Et nous allons tester la fonction extruder. Extrude région. Quand je clique, ça me permet, donc là il y a une petite languette qui apparaît, d'extruder directement face à l'orientation de ma surface. Ce que je veux dire par là, comme ça j'en profite pour le montrer aussi, je vais aller en sous-objet arrête et prendre, alors je sors du... Là je vais me mettre la sélection de cette arête que je vais déplacer comme ça. Ce qui automatiquement a comme résultat d'incliner ma surface qui est ici. Si je prends l'outil extruder à nouveau, on voit bien que la languette oriente automatiquement l'extrusion en fonction de la surface elle-même. C'est ce qu'on appelle la normale de la surface, l'orientation logique de cette surface, de sa géométrie par rapport à l'espace. Donc c'est normal. Donc là, on peut enchaîner tout bêtement les extrusions en fonction de ses besoins. À chaque fois qu'on crée en fait une nouvelle extrusion, on pourra partir donc de cette face pour en créer une nouvelle. L'extrusion, c'est vraiment ce qui explique la 3D. D'une surface 2D, j'en fais un volume. Et ainsi de suite. Par exemple, je voudrais maintenant que cette face soit à nouveau réalignée avec l'univers. Je peux lui demander S sur l'axe Z à 0. Toc. J'appuie sur Entrée. Elle est à nouveau alignée avec l'univers. Alors après, je peux essayer de la déplacer légèrement. Là, on est dans l'artistique, plutôt dans cet exemple. Et j'appuie sur Y, G, Y. Là, pour avoir à peu près ça. Et pourquoi pas uniquement prendre l'arête, ici. Alors, je fais G, Y. Pour donner un semblant d'alignement à partir d'ici.
J'appuie sur 3. Et hop, là, je peux recontinuer mes extrusions et ainsi de suite, continuer à modéliser. Donc tout ce qu'on a appris pour les déplacements d'objets ou de sous-objets fonctionne de la même manière. Par contre, ne pas confondre extruder et déplacer. Si je veux déplacer un polygone, je prends déplacer et je me déplace. On va voir justement la possibilité de déplacer aussi par rapport à une orientation. On imagine, je vais encore faire quelques extrusions. Le raccourci, c'est E, ce qui va plus vite. Vous voyez, quand vous avez besoin de faire des extrusions, vous pouvez aller très vite comme ça. Donc on imagine, là maintenant je vais me faire à nouveau un plan incliné. Je prends une arête que je déplace. Je reviens avec 3 du haut du clavier sur ici. Je fais une extrusion pour partir par là, par exemple. Hop. Et là, regardez, si je fais E, automatiquement, je passe par rapport à la normale. Mais mettons que maintenant, je vais me déplacer sur cet axe. Tous les types de gizmos vont permettre de jouer. Si je fais local, là, vous voyez, ça ne jouera que sur le pivot local de ma géométrie. Si je fais normal, par contre, toc, là, il s'oriente par rapport à l'orientation de ma face. Et là, je peux déplacer mon objet le long de ma géométrie. Une autre chose à connaître, avec 2, je sélectionne cette arête, je passe en mode sélection et je reviens avec G. Si j'appuie avec simplement G, mon objet, vous voyez, se déplace pour l'instant sans orientation d'axe. Je fais clic droit. Par contre, si je fais 2 fois G, vous voyez, là, il se glisse par rapport aux arêtes existantes. Très très pratique, très puissant à maîtriser bien évidemment. Donc je réexplique. Le simple G, c'est le raccourci pour le déplacement. Je pourrais dire G par exemple Y, et là il se déplacerait sur Y. Attention, je suis sur sa normale. Je vais revenir par exemple avec le global pour le GY. Là que je sois sur le Y de l'univers. Et si je fais double G, hop, double G au clavier, il va suivre automatiquement les arêtes existantes. Vous voyez, ça se match, toc toc. OK. Alt Z, enlever la transparence. Voici déjà ce qu'on peut faire juste avec déplacer et extruder. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, bien évidemment. Je vais vous montrer aussi les différentes options d'extruder. Donc, comme le lasso et d'autres options, nous trouverons différentes options pour l'extrusion. Je vais vous montrer l'extrude normal. Pourquoi? Je vais prendre par exemple ce polygone-là. Donc, je passe en polygone, 3 du clavier et celui-ci, et appuyer sur extruder. Là, vous voyez, automatiquement, il part bien aligné le long de ma normale quand je le fais comme ça. Par contre, si je le fais juste avec l'outil extruder, ouais, ça revient au même dans cet axe-là, dans cette fonction-là. Par contre, là, je vais le faire avec à nouveau cette face-là et cette face-là. Par contre, je vais chercher l'outil extruder along normal. Et là, je vais cliquer glisser. Et vous voyez, il va m'offrir comme option en plus, avec le Alt de mon clavier, je vais pouvoir redresser les coins en question. D'accord? Je réexplique. Si je prends par exemple ces trois-là, Shift, toc, et que je fais extruder au départ longue normale, vous voyez, ça part à peu près sur l'orientation de chacune de mes faces. Avec Alt, ça redresse les coins. Toc. D'accord? Ensuite, nous avons extrudé individual. Individual va vous permettre, si je prends par exemple ces deux côtés-là, et que je fais de l'autre côté, comme ça, et que je prends l'extrusion normale, elles vont partir en fait du même côté chacune. Alors qu'avec l'individual, je vais pouvoir partir de chaque côté. Alors attention, individual voudra dire qu'il n'a pas attaché du coup ces faces-là aussi. Donc ça, il faudra après souder ces éléments ou supprimer les faces intérieures, etc. ou faire propre. Ou alors le faire d'une autre façon. C'est que d'abord je fais mon extrusion région d'un côté et ensuite de l'autre. Parce que vous pouvez mettre une valeur par exemple.
1. Toc, j'ai fait mon extrusion. D'accord? On va retrouver un dernier qui est très puissant, c'est ce tout curseur. Alors on imagine, je vais d'abord sélectionner une face, donc je vais faire W pour sélectionner, je sélectionne cette face et j'appuie sur E. Là pour l'instant il extrude. Donc là c'est pas ce que je veux. Je veux extruder avec la fonction extrude tout cursor. D'accord? Donc là pour ceci, je vais mettre sur la vue Z, hop, aller chercher extrude tout cursor et cliquer, qui va me permettre d'extruder directement des faces là où je clique. Un clic droit. Pour valider, j'appuie sur, par exemple, tout simplement la barre espace, pardon, rien du tout, on n'est pas dans 3D Max. Je me paume. Je reviens par exemple avec W, mon extrusion est faite. Quelques autres outils de base à connaître. L'insertion. L'insertion va vous permettre, je vais prendre par exemple avec majuscule ces trois faces-là, quoique ça n'a pas fonctionné du coup, majuscule, je désélectionne celle-là, et je vais le faire avec celle-ci. Toc, toc. Insertion va vous permettre d'insérer des faces. D'accord? Ça peut vous servir à multiples choses, mais par exemple, je voudrais les relier ces faces. C'est une des fonctions que vous ne trouverez pas, par exemple, dans le... Il y en a bien évidemment d'autres. Une fonction très intéressante que vous ne retrouverez pas dans le panneau Tool, que vous trouvez dans votre clic droit. Bridge Face. Faire un pont entre notre sélection. Toc. J'ai relié mes faces. D'accord? Il y a aussi le biseau. Le biseau va vous permettre de faire une extrusion uniquement sur les arêtes de la face sélectionnée. Et donc, de venir casser les angles de cette façon-là. On imagine si j'en refais un ici, hop, vous voyez, c'est le dessus que je viens aplanir. Ok? Il y a plein d'autres fonctions qu'on verra progressivement. Avec déjà quelques petites fonctions, donc les extrusions, les insertions et les biseaux, on peut déjà réaliser un peu n'importe quoi. Donc bien faire attention à la notion d'objet ou d'édition avec le bouton Tab. Et mon objet que voici est pour cet exemple terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la suite.